Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le Seigneur est en train de travailler dans vos vies pendant ces temps de jeûne et pendant ces temps de prière. Je vais ici partager ce que le Seigneur m'a enseigné concernant le revêtement spirituel. Ce que le Seigneur m'avait montré en ce qui concerne le revêtement spirituel. Le but de ce partage est d'expliquer la notion de revêtement spirituel et l'importance de ce revêtement dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le but principal de ces 7 jours de jeûne et de prière, c'est premièrement être dépouillé dans notre cœur. Premièrement, être dépouillé à l'intérieur. Ça, c'est le premier objectif. Et nous avons vu que le second objectif, c'est être revêtu spirituellement de la gloire de Dieu. Maintenant, nous avons expliqué dans la première vidéo ce que c'est que le dépouillement du cœur. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que c'est que le revêtement spirituel. On va expliquer cela à partir de ce que le Seigneur m'a montré et aussi à partir des Saintes Écritures. Qu'est-ce que le revêtement spirituel et quelle est son importance dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu? Premièrement, je vais raconter ici ce que le Seigneur m'avait montré et ce qu'il m'avait dit à ce sujet. Il m'avait montré dans un songe le 31 janvier 2021, il m'avait montré que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu. J'étais en train d'accomplir les œuvres de Dieu et Satan voulait envoyer une femme vers moi pour me séduire. Satan a utilisé un homme pour envoyer une femme vers moi pour me faire tomber dans le péché, pour me faire tomber dans l'adultère. Et la femme s'est approchée de moi. Elle a commencé à utiliser toutes les techniques de séduction pour me faire tomber dans l'adultère. Je n'ai pas succombé à la tentation de cette femme-là. Je n'ai pas succombé à tout ce qu'elle avait fait pour me faire tomber dans le péché. Et maintenant, dans le songe, j'ai appelé donc le monsieur qui avait envoyé la femme pour venir me tenter, pour venir m'éprouver, pour venir me faire tomber dans le péché. J'ai appelé ce monsieur et j'ai donc commencé à lui poser la question suivante. J'ai de savoir, est-ce que c'est vraiment avec cette femme-là qui veut me faire tomber dans le péché? Est-ce que c'est vraiment avec cette femme-là qui veut me faire tomber dans l'adultère? Alors, il m'a répondu que c'est avec cette femme-là qu'il espère me faire tomber dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il espérait que cette femme-là continue à me tenter de plusieurs manières. Finalement, je vais finir par succomber et je vais tomber dans le péché. Alors, je lui ai fait une remarque. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il a remarqué que j'étais revêtu spirituellement? Pourquoi? Parce que j'étais en train de lui expliquer que parce que j'étais revêtu spirituellement, alors je pouvais faire face aux tentations. Parce que j'étais revêtu spirituellement, alors je pouvais faire face aux épreuves et aux tentations du diable. Je lui ai donc fait comprendre que ses plans ont échoué. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà revêtu spirituellement. Et dans ce songe-là, le Seigneur était en train de me montrer l'importance du revêtement spirituel pour un serviteur de Dieu. De plus en plus, on entend qu'un serviteur de Dieu est tombé dans le péché. C'est simplement parce que c'est un serviteur de Dieu qui n'est pas revêtu spirituellement. Si vous entendez qu'un serviteur de Dieu est tombé dans la fornication, un serviteur de Dieu est tombé dans l'adultère, ce n'est pas forcément parce que c'est un faux serviteur de Dieu. Ça peut aussi être que c'est un vrai serviteur de Dieu, mais il n'est pas revêtu spirituellement. Et lorsque les jeunes femmes commencent à le séduire, à la femme, il tombe dans la tentation parce que spirituellement, il n'est pas revêtu. Et dans ce sens-là, le Seigneur m'expliquait qu'il faut être revêtu spirituellement pour maintenant être capable de faire face
aux tentations. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a certains chrétiens, lorsqu'on les insulte, ils se mettent en colère. Ils commencent aussi à insulter en retour. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revêtus spirituellement. C'est la raison aussi pour laquelle plusieurs chrétiens ont de mauvaises pensées, ont des pensées impures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revêtus spirituellement. C'est pourquoi certains chrétiens qui sont faibles, lorsque une femme s'habille mal, ils commencent à avoir des mauvais désirs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas revêtu spirituellement. Lorsqu'un homme est revêtu spirituellement, même si une femme se déshabille devant lui, ça ne va rien lui dire. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un revêtement spirituel qui lui permet de résister aux différentes tentations et aux épreuves de la vie. Lorsque tu es revêtu spirituellement, si on te gifle sur la joue gauche, tu vas tendre la joue droite. Et si tu es revêtu spirituellement, lorsqu'on va t'insulter, lorsqu'on va t'outrager, lorsque les gens vont chercher à t'irriter, à t'énerver, tu ne vas pas t'énerver parce que tu es revêtu spirituellement. Et lorsque tu es revêtu spirituellement, si quelqu'un commence à te menacer, de te mettre en prison, à te menacer, de te tuer, et il faut que tu abandonnes l'évangile, alors si tu es revêtu spirituellement, tu ne pourras pas succomber à la tentation. Tu vas continuer à prêcher l'évangile malgré les menaces, malgré les dangers, malgré les outrages. Pourquoi? Parce que tu es revêtu spirituellement. Lorsqu'une personne est revêtue spirituellement, elle a du courage. Lorsque quelqu'un est revêtu spirituellement, elle a la force. Lorsque quelqu'un est revêtu spirituellement, elle peut résister au péché. Lorsque quelqu'un est revêtu spirituellement, elle ne se met pas facilement en colère. Lorsque quelqu'un est revêtu spirituellement, alors la personne peut faire face aux épreuves de la vie. C'est pourquoi, par exemple, on était en train de lapider Étienne. Pendant qu'on jetait les pierres sur Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un diacre appelé Étienne. On était en train de le lapider. Les gens étaient en train de le fouetter, de le lapider. Mais Étienne n'a pas commencé à maudire ceux qui le lapidaient. Il a commencé à prier pour tous ceux qui étaient en train de le lapider. Parce que Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Il était aussi revêtu spirituellement. C'est pourquoi tout ce qu'on lui faisait, ça ne lui faisait absolument rien. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le revêtement spirituel est très important pour chaque chrétien pour tenir face aux ruses du diable, aux tentations, aux épreuves de la vie. Enfin, j'aimerais que nous lisions un passage des Écritures qui parle aussi du revêtement spirituel. Nous allons lire Ephésiens 6 à partir du verset 11. Ephésiens 6 à partir du verset 11, il est écrit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de Christ et des armes de Christ. Pour quelle raison? Pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres et les ruses du diable. Ephésiens 6 à partir du verset 11. Et maintenant, nous allons lire au verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les principautés, mais contre les dominations, mais contre les pouvoirs, mais contre les puissances du mal et les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Le chrétien est en train de lutter contre les puissants de Satan, contre les forces du mal. Et il a besoin d'être revêtu spirituellement du Seigneur pour être capable de résister face aux tentations, face aux épreuves. Un homme, une femme qui est revêtu spirituellement, alors même si ton mari fait n'importe quoi pour t'énerver, pour t'irriter, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas succomber, tu ne peux pas t'énerver parce que tu es revêtu spirituellement. Quand tu es revêtu spirituellement, même si ton enfant cherche à t'irriter, à te faire n'importe quoi, alors tu vas résister à la tentation, à la colère. Lorsque tu es revêtu spirituellement et que tu es même un serviteur de Dieu,
et que les chrétiens commencent à chercher à t'irriter et que tu as des problèmes à gauche et à droite, ça ne va rien te dire. Tu vas passer simplement ton temps à prier pour tout ce qui te persécute parce que spirituellement tu es revêtu. Alors, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens viennent te tenter, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens te provoquent, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens te menacent, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens t'insultent, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens te prennent, ils te mettent en prison, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens te menacent avec le couteau, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens te menacent qu'ils vont se séparer de toi, ça n'a aucun effet sur toi. Si par exemple, les gens viennent te tenter, que ce soit avec le mal, que ce soit avec l'impudicité, alors ça n'a aucun effet sur toi parce que tu es revêtu spirituellement. Bien-aimés, les chrétiens et les chrétiennes, dans ce temps, la femme doivent beaucoup rechercher le revêtement spirituel parce que nous vivons dans un monde difficile. Il y a des mauvaises nouvelles dans chaque pays. Mais lorsqu'un chrétien est revêtu, alors même s'il y a des mauvaises nouvelles à gauche, des mauvaises nouvelles à droite, des épidémies à gauche, des pandémies à droite, la guerre à gauche, les tremblements de terre à droite, lorsque tu es revêtu spirituellement, toutes ces choses-là n'affectent pas ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de la gloire de Dieu. Même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a inondation, même s'il y a un naufrage, même s'il y a également la guerre et n'importe quoi qui peut arriver dans ton pays, des catastrophes, des épidémies, des pandémies, si tu es revêtu spirituellement, alors tu seras insensible à ces choses-là. Ça ne va pas t'affecter et à la fin, tu seras capable de surmonter les épreuves. Même si on te met en prison, si tu es revêtu spirituellement, alors tu vas surmonter la prison. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette parole que j'aimerais partager en ce qui concerne le revêtement spirituel. Ce que Dieu m'a montré, bien-aimés, recherchez beaucoup le revêtement spirituel. Cherchez à ce que Dieu dépouille votre cœur et cherchez aussi beaucoup le revêtement spirituel. Pourquoi? Parce que le revêtement spirituel sera très très important pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne dans ces temps de la fin pour surmonter les épreuves des derniers jours et pour surmonter les tentations du diable. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Je vous aime. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.